Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut harmoniser l'échelle des axes de l'ordonnée, l'axe vertical des graphiques. Pourquoi, comment, je vous explique tout maintenant. Pourquoi? Parce que si je regarde bêtement le graphique, sans regarder trop les données qui me sont proposées, je pourrais me dire très facilement, dans la bibliothèque A et dans la bibliothèque C, au 4e et au 3e trimestre 2025, il y a eu le même nombre de livres empruntés. Et je ne peux pas le faire comme ça directement puisque je dois faire attention à toutes les données et je vois que ici, à bibliothèque A, l'échelle va de 0 à 450, tandis qu'à la bibliothèque C, ça va de 0 à 600. Et effectivement, quand je regarde et je passe ma souris sur la donnée, ici j'ai 204 livres empruntés pour la bibliothèque A et j'en ai ici 270. Donc je ne peux pas juste me baser sur des petites barres qui sont présentes. Je vais donc présenter une manière de faire pour harmoniser dans chacun de mes graphiques cette échelle, cet axe vertical. Comment est-ce que je vais faire? Bien, c'est très simple. Alors, je vais d'abord, ici simplement, c'est pour visuellement le voir, je vais faire, est-ce que je veux harmoniser ou pas mes données? Il est très possible que je n'ai pas envie de le faire et de laisser juste les données comme elles sont et comme Excel propose ce genre de graphique, où je peux décider de faire l'harmonisation. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire le switch entre l'un et l'autre? Eh bien, je vais aller dans Insertion et utiliser les cases à cocher. Alors, les cases à cocher, c'est très simple. Si elle n'est pas cochée, il est marqué faux. Si elle est cochée, du coup, ça renvoie vrai. Donc, ça va être déjà sur base de ça que je vais pouvoir me dire, je veux ou je ne veux pas harmoniser. Je veux switcher d'un côté ou de l'autre de la présentation. Alors, avant de passer à la formule, à la récupération des données, il faut savoir effectivement que Excel, si il récupère et s'il propose cette échelle jusqu'à 450, c'est qu'il fait une analyse des données pour 2025 pour cette bibliothèque A. Et il remarque parmi toutes ces données que le maximum c'est 428. Et donc il va aller vers le palier supérieur qui est 450 et donc il se dit ça ne sert à rien que je présente une échelle qui va jusqu'à 1000 ou sinon après j'aurai quelque chose de tout rikiki. Et il fait ça pour chacun des graphiques, pour la bibliothèque A, bibliothèque B, C et D. Si je veux harmoniser, il va falloir que je dise à Excel, attention, à un moment, tu dois tenir compte de toutes les données 2025 pour toutes les bibliothèques. Avoir le minimum et avoir le maximum de livres empruntés. Et c'est là que on va pouvoir alors harmoniser ou pas mes graphiques. Alors, je l'ai dit, il va falloir que je récupère le min et le max. Alors tous mes graphiques sont liés à une base de données qui se trouve ici dans ma feuille 1 et pour le moment, j'ai effectivement quelque chose, une table qui est pour le moment filtrée sur 2025 puisque j'utilise ici mon slicer, mon segment où j'ai sélectionné seulement 2025. Alors, c'est important de s'en souvenir avec la formule que je vais utiliser. La formule, donc je fais ainsi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si la case est cochée, donc si elle renvoie vrai, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, donc là, il faut quand même que je mette un égal, parce que c'est quand même mieux. Donc si ça renvoie vrai, je dois faire mon calcul. Et si ça renvoie faux, tu laisses à 0. Donc tu fais comme d'habitude, Excel fait son graphique et des graphiques avec des échelles indépendantes des bibliothèques. Alors c'est ici que ça devient plus intéressant, c'est de compléter ma formule dans le cas où je veux harmoniser. Donc pour trouver le minimum et le maximum sur ma base de données, en sachant qu'elle est filtrée, je vais devoir dire à Excel, attention, tu dois bien regarder uniquement les données qui sont filtrées et pas renvoyer toute la table avec toutes les années. Donc je vais utiliser la fonction agrégat et je vais d'abord utiliser le numéro de la fonction min, qui est le numéro 5. Ensuite, je vais lui dire, tu dois ignorer les lignes masquées, donc le 5 toujours, et
tu dois utiliser quelle matrice? Tu dois utiliser évidemment les données de la bibliothèque A jusqu'à la bibliothèque D et je ferme ma parenthèse, je valide. Il me dit que c'est 204 le minimum. Pour trouver le maximum, je fais un copier-coller, si ce n'est qu'ici, dans le numéro de la fonction, ce n'est plus 5 mais c'est 4 qui est le maximum. En fait, il m'a pas pris mon 4, il m'a pris la moyenne, je me disais bien. Et donc ici, j'ai mon maximum 557. Effectivement, 557, c'est celui qui se trouve ici dans ma bibliothèque C. Pour le moment, c'est très bien. Donc, pour pouvoir maintenant utiliser ce min et ce max dans la bibliothèque A, B, C et D, comment est-ce que je vais faire? C'est très simple, je sélectionne ma bibliothèque A. Je vais sur création de graphique et je fais sélectionner des données. Je fais ajouter ici, alors je vais mettre H par exemple, et je vais ici ajouter ces deux données, le min et le max. Je valide. Et on voit qu'ici, j'ai eu l'ajout de mon min, l'ajout de mon max et l'adaptation de mon échelle, puisque il a dû l'adapter. Tout à l'heure, j'étais à 450, si je me souviens bien, mais maintenant, comme il doit montrer un maximum à 557, eh bien, il m'adapte mon échelle pour la mettre à 600. Maintenant, je dois faire la même chose pour la bibliothèque B. Donc, sélectionner les données, ajouter, je mets mon petit H, je supprime ici les données, je fais ça, je valide. Et je valide. Je fais la même chose pour la C. Hop, je récupère mes données minimax, je valide. Je fais la même chose pour ma bibliothèque D, sélectionner les données, ajouter l'harmonisation, je choisis mes deux, je valide. Donc maintenant, on le voit, dans la façon dont ça fonctionne, j'ai demandé une harmonisation et effectivement, maintenant, toutes mes ordonnées sont avec la même échelle et se terminent à 600. Évidemment, je ne peux pas laisser mon min et mon max de cette manière. Donc ce que je vais faire, je vais les camoufler. Donc je vais aller sur mettre en forme une série de données. Je choisis ici le remplissage et le contour. Le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. La bordure, je vais mettre aucun trait. Je passe sur ma bibliothèque B. Je fais exactement la même opération. La même chose ici. Aucun remplissage, aucun trait. Et je prends ma bibliothèque D. Je sélectionne donc mon minimum, mon max que j'avais rajouté. Et voilà, ça n'apparaît déjà plus. Alors évidemment, c'est un peu décalé. Donc ce que je vais faire, je vais ici sur l'option des séries et je vais lui dire que je vais modifier ici les options de superposition et de largeur d'intervalle. Je vais les mettre toutes les deux à 100, comme ça ressemble à quelque chose d'un peu plus joli. Donc je fais 100, je fais l'autre aussi. Non, pas moins. 100, 100, et on fait le dernier et on valide. Et de cette manière, maintenant, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ce que je veux, c'est-à-dire des échelles qui ont été harmonisées. Et effectivement, si je reprends, on se souvient ici de ma bibliothèque A et des données du 4e trimestre, si je maintenant les compare juste visuellement sans regarder l'échelle, eh bien je vois directement, ah bah oui, à bibliothèque C, il y a eu quand même plus d'emprunts au 3e trimestre 2025 qu'à bibliothèque A pendant le 4e trimestre 2025. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous décochez ici, ça signifie que vous ne voulez plus cette harmonisation et ça signifie donc que vous laissez Excel choisir effectivement ces données pour les axes donc de l'ordonnée. Je vais décocher, eh bien on voit
qu'on est revenu ici à 450 dans la bibliothèque A, 500, 600 et 450. Et ça donne vraiment une toute autre allure, hein. On voit ici à Bibliothèque D, hein, on a l'impression que les données sont presque aussi importantes qu'à Bibliothèque B, mais lorsque on harmonise le tout, on voit qu'il y a quand même une légère différence, hein, aussi par rapport à la Bibliothèque C. Donc, c'est ce petit truc qui va vous permettre de vous lire et de pouvoir éventuellement comparer plus facilement des données. Et comme ça, avec juste un bouton de case à cocher, vous pouvez switcher entre ce que vous voulez montrer le plus facilement à vos auditeurs. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.